Bonsoir à tous. Cette vidéo se consacrera à la présentation du prochain Grand Prix des États-Unis à Austin qui aura lieu ce dimanche. En effet, ce sera la 17e manche du championnat du monde de Formule 1 de cette saison 2021. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est le retour à Austin puisqu'il n'y a pas eu de Grand Prix en 2020. 40% de la piste a été modifiée selon Pirelli. Ça fait quand même pas mal de choses. Bref, on est dans un moment du championnat du monde terrible. Tout est encore possible. Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lewis Max, qui va gagner? Tout est là. Toutes les questions sont autour de ces deux hommes, principalement. Après, il y a plein de combats pour des places au championnat du monde pilote et au championnat du monde constructeur. Voilà. Donc, pour ce qui concerne la présentation d'Austin, les séances d'essais libres auront lieu vendredi entre 18h30 et 22h heure française. Les EL3 auront lieu samedi à 20h. Les qualifications le même jour à 23h, donc ce samedi. Et ensuite, nous aurons la course qui aura lieu dimanche à 21h heure française. Voilà. En ce qui concerne la météo pour le moment aurait l'air d'être clémente au niveau d'Austin. Après, on va voir ce qui s'en passe. Et on le sait, la piste, on a essayé de damer complètement les bosses parce que ça a été un gros souci au niveau du MotoGP. Du point de vue du tracé, le circuit des Amériques à Austin est présent au niveau du championnat du monde depuis 2012 et a rapidement fait l'unanimité au niveau des pilotes. En effet, ce circuit est composé d'un savant mélange de changements de direction, de sections techniques et d'autres moins techniques. Voilà, avec un premier virage très caractéristique monté en épingle et qui offre une vue impressionnante lorsque les 20 monoplaces s'affrontent au niveau du départ. Ce qui concerne les virages. Donc le virage 1, on l'a dit, donc entre le virage 1 et le niveau de la pole position, il y a environ 500 mètres. Mais le dénivelé atteint pas moins de 40 mètres lorsque l'on s'inscrit dans le premier virage une fois au sommet et la piste qui est très large pour offrir différentes positions et différentes trajectoires en vue d'attaquer, de dépasser. Le virage 3, l'entrée des ESS. Après le virage 3 à plein régime, en 7e vitesse, on bascule dans un droite-gauche-droite très rapide. Des appuis élevés sont très requis. Les virages 8 et 9. Attention au vibreur à l'intérieur du virage 9. Les voitures y arrivent depuis le virage 8, négocié à 130 km/h. Il faut bien réussir sa sortie de virage pour conserver et ses prédécesseurs à portée de tir et à portée de tir du DRS notamment. Le virage 11, virage très lent sur ce circuit. Deuxième rapport et débouche sur la plus longue ligne droite du circuit. Une borne sortie est importante aussi pour faciliter ou empêcher un dépassement. Le virage 12, situé au terme d'1 km de ligne droite. Le plus gros freinage de ce circuit se fait à 330 km/h. C'est une très bonne opportunité de dépassement. Virage 13 à 16, c'est une série de virages lents, théâtre de nombreux duels lors des dernières éditions. Les virages 17 et 18 nécessitent avant tout de réduire du sous-virage dans ce double gauche. Et donc ces virages doivent se faire quasiment à plein régime. Le 19, lui, c'est une petite courbe moyennement rapide où il est facile de sortir large. Le virage 20, le dernier virage qui mène à la ligne droite descendre, est la deuxième zone de DRS. Du côté du moteur, bien qu'il la franchisse en qualification, le temps passé à plein régime à Austin est légèrement en dessous de la barre des 60%. La vitesse moyenne à peine de plus de 200 km/h avec des pointes dépassant les 320. Avec autant de dénivelé sur un tour, les rotations du moteur et du turbo varient fréquemment, d'où des réglages constamment ajustés pour optimiser les performances.
Après le premier virage, le pilote remonte jusqu'au 7e rapport pour négocier le virage 2, le virage 3, le virage 4 à pleine charge à une moyenne de 270 km/h, tout comme à Magot, Beckett, Silverstone ou les SS de Suzuka. Les concurrents devront privilégier la précision sur la pédale d'accélérateur pour maintenir leur rythme. La souplesse du groupe propulseur est primordiale afin de bénéficier d'un couple régulier et constant. La faible humidité ambiante des prairies texanes affecte les groupes propulseurs, l'air contient plus d'oxyde et le moteur à combustion interne génère plus de puissance. Mais l'aridité fera souffrir les composants. Nous devrons donc surveiller les régimes d'allumage. Voilà. Les forces en présence. La lutte pour la victoire devrait, encore une fois et sans surprise, se résumer entre Mercedes F1 et Red Bull Racing, après que Max ait repris la tête du championnat constructeur et que lui, comme Lewis Hamilton, ont changé le moteur. Voilà un petit peu comment ça va se passer. Alors, pour ce qui concerne les derniers vainqueurs de ce championnat, de cette course, pardon, à Austin, sur les 5 dernières années, même 6, on a 5 victoires Mercedes, dont 4 de Lewis Hamilton de 2014 à 2017. Ensuite, il y a eu Kimi Raikkonen en 2018 et Valtteri Bottas lors de la dernière édition en 2019. On espère voir du très beau spectacle à Austin. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, sans oublier d'activer la cloche. À très bientôt.